Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Avoir un accident de la route est un risque auquel tout conducteur est exposé. Lorsqu'il se produit et que les parties impliquées s'accordent sur ce qui se passe, il y a un constat amiable d'accident à remplir. Étant donné le manque d'habitude que cette malheureuse circonstance entraîne, nous vous expliquons dans cet article comment le faire correctement. Le constat amiable d'accident est un modèle de formulaire comportant plusieurs champs qui, sous la forme d'un questionnaire avec des cases, doivent être remplis pour fournir à la compagnie d'assurance de chacune des parties concernées une explication de l'accident, sur laquelle elles sont entièrement d'accord. Le processus de règlement, d'évaluation et de réparation des dommages en trouvera simplifié. Bien qu'un agent de la police locale ou de la Guardia civile de Trafico soit en mesure de dissiper tout doute au moment de le remplir. Voici 5 étapes simples pour vous aider à trouver comment le faire le plus facilement possible, parce que chez Carwo, et nous sommes conscients qu'il y a toujours une première fois pour tout dans la vie et qu'un accident peut prendre n'importe qui au dépourvu. 5 étapes pour remplir un constat amiable d'accident. S'il n'y a pas de dommages physiques, uniquement des dommages matériels, commencez par marquer la zone, éloignez-vous de la circulation. Appelez la dépanneuse si nécessaire, calmez-vous et commencez à remplir le constat à l'amiable dans un endroit sûr. Nous aurons besoin d'un rapport amiable avec notre documentation. Ceux-ci peuvent être demandés gratuitement à la grande majorité des compagnies d'assurance. Commencez par remplir les détails généraux de l'accident en indiquant la date, l'heure et le lieu exact où l'accident s'est produit. Les cases doivent être suivies attentivement, dans l'ordre numérique de 1 à 25 en évitant d'en oublier. Plus vous fournirez d'informations, mieux et plus vite elles seront validées. Ne soyez pas presse. Dans ce qui suit, nous indiquerons les données des conducteurs, leur état physique, leur voiture, leur plaque d'immatriculation et leur police d'assurance. Le document comporte 2 colonnes de couleurs différentes, A et B. Chacune d'entre elles appartient à l'une des parties impliquées. Chacune d'entre elles correspond à l'une des parties impliquées. Ici, nous expliquerons également comment l'accident s'est produit et les dommages causés, toujours avec la plus grande précision. Ensuite, nous dessinerons sur le croquis, un espace spécifique est prévu à cet effet sur la feuille, en étant clair, mais en fournissant tous les détails qui peuvent être pertinents ou utiles. L'idée est que l'assureur de chaque partie concernée puisse comprendre facilement, rapidement et visuellement comment l'accident est produit, grâce aux flèches et aux indications graphiques. Enfin, nous signerons la déclaration de sinistre ainsi que l'autre conducteur impliqué dans l'accident. Avant de signer, vérifiez que tout ce qui a été indiqué est correct des deux côtés. En cas de désaccord ou de doute, une signature peut être convenue ultérieurement dans un délai maximum de 7 jours après l'accident. 3 conseils pour remplir un constat amiable d'accident. Avant de quitter le lieu de l'accident, assurez-vous que vous disposez d'une copie du papier auto-chauffant du constat amiable et que certaines informations intéressant les personnes concernées ont été inscrites au verso, numéro de téléphone, adresse électronique, etc. Ainsi que celles des témoins, s'il y en a et s'ils sont nécessaires pour une raison ou une autre. Vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur. Ayez toujours un stylo dans la voiture au cas où vous seriez victime d'une mésaventure de ce type, remplissez les données en majuscules et en écriture claire pour qu'elles soient facilement lisibles, exercez une pression plus forte que d'habitude sur le papier auto chauffant lorsque vous écrivez dessus et n'utilisez jamais de crayon, de porte-mine ou tout ustensile contenant du charbon ou du graphite facile à effacer. Lorsque vous dessinez sur le croquis, identifiez chaque véhicule par les lettres A et B. C'est la seule façon d'éviter les incertitudes. Si le croquis dessine à la main est insuffisant et ne représente pas, selon vous, fidèlement la réalité des faits, prenez autant de photos que vous le jugerez utile. N'oubliez pas qu'il existe des rapports conviviaux pour les téléphones portables. Abonnez-vous à la lettre d'information de la rédaction de Carwo en saisissant votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir des mises à jour sur nos dernières vidéos, critiques, actualités et articles de blog.
vous pourrez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, remplir un constat d'accident en cas de sinistre est une étape cruciale pour garantir une bonne gestion de votre dossier d'assurance. N'oubliez pas de rester calme, de recueillir toutes les informations nécessaires et de bien décrire les circonstances de l'accident. En suivant ces étapes, vous faciliterez le traitement de votre déclaration et vous protégerez vos droits. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à consulter d'autres ressources pour approfondir vos connaissances sur le sujet.